Xavier Jaffré, bientôt 59 ans. Je suis à la gare Saint-Lazare. Folle ambiance. C'est les vacances, nous sommes au mois d'août. Alors, il y en a qui me disent que je devrais distribuer davantage de cartes de visite. Ouais, bon, bah là, on est au mois d'août, alors les parigots, comme on dit, ils sont plus là. On est d'accord, ils sont partis, ils sont en vacances. Là, il ne reste finalement que des touristes, des gens de passage, et les gares sont des lieux de transit par excellence. Donc oui, pour en revenir, oui, j'ai peur de rien. Ouais, j'appelle un chat, un flic ripou, un salaud, une ordure, quoi, pour espionner mes comptes bancaires comme il a fait et en révéler le contenu publiquement. Ça s'appelle un enculé, on est d'accord. Alors moi je suis pas courageux, pas plus courageux que ça, je suis un homme d'abord pour commencer, j'ai de la virilité. Les flics qui font ça n'ont pas de couilles au cul, c'est réputé, hein. Et d'ailleurs, moi je le cache pas, hein, je me suis retrouvé en tôle pendant 1 mois et demi pour une pécadille, hein, pour une grève des avocats. Alors vous rendez-vous compte, je n'ai pas été jugé, j'étais pas jugé, en attente du jugement, 1 mois et demi de tôle. Et l'autre salaud de Nicolas Sarkozy, cette espèce d'enfoiré, il est condamné, il fait 14 jours de tôle et il sort libre avec les poignées de main et la collade de Gérard Darmanin, là, dont on ne sait pas pour qui il roule d'ailleurs, celui-là. Et il y a des avocats qui ont bien fait de l'attaquer en justice, ce beau salaud, parce que quand même... Bref, on va revenir à nos moutons. Le procès que j'ai eu le 26 mai, avec la grosse truie de juge, la grosse vache, là. Elle essayait, la boudinée, d'essayer de me culpabiliser, parce que j'ai traité le commissaire de petite tepu, de trou du cul, enfin je sais plus ce que j'ai sorti, ça n'a rien de bien méchant, quoi. Bon, ça faisait rigoler tout le monde, enfin normalement ça doit faire rigoler. Elle essayait de me culpabiliser, la grosse vache, là, en essayant elle a l'habitude de faire pleurer des mecs avec des fiottes, quoi. Bon, sauf que moi je suis pas une fiotte. Et j'ai tenu tête très aimablement, gentiment, pour lui montrer quand même que je suis ce qu'on appelle un gentilhomme, n'est-ce pas? Oui. Bah oui, je suis un gentilhomme. Ça n'a pas l'air comme ça, hein? Mais j'en suis un, bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai boulé à chaque fois qu'il a posé des questions à la con. Je l'ai repoussé gentiment dans les cordes, pour lui montrer que l'homme c'est moi et que la femme c'est elle, et qu'il y a une véritable hiérarchie. La femme au fourneau et l'homme à la direction. Elle a compris ce que je lui ai dit, quoi, elle est devenue folle. Et au moment de la délibération, elle a piqué une crise de nerfs devant moi. C'est pour vous dire à quel point elle a compris que l'homme sera toujours supérieur à la femme. Hein? On n'est pas d'accord? Bon, il y a des exceptions. Pour qu'il y ait égalité entre hommes et femmes, il faudrait, et bien évidemment, qu'il y ait... faut travailler sur soi-même, d'accord? Voilà. Sinon, il ne pourra pas y avoir d'égalité. Alors ça combat le patriarcat, d'accord, mais si tu supprimes le patriarcat, il faudra mettre le matriarcat à la place. Moi, j'ai rien contre, hein. Ce qu'il faut dans la société, dans la famille, c'est une autorité. Peu importe que ça vienne de l'homme ou de la femme, on est d'accord, hein? Voilà. Or, en l'occurrence, on nous prive d'autorité. On est en train de couper les burnes des hommes, et on laisse des femmes complètement esselées qui n'ont plus de volonté, qui se font taper dessus par des gros connards Enfin bref, les femmes, les pauvres, c'est même pas des féministes, c'est des zéros.